Shoftim. On va étudier la seconde section de la paracha de Shoftim. Kitavo et la Haaretz. Quand tu viendras dans Eretz Israël. Asher Adonai Elohecha noten lecha, que Kadosh Baruch Hu te donne, Verishta v'yashavta ba, que tu vas conquérir ton pays et tu vas t'y installer. Ve'amarta, et tu vas dire, Asima alai melech, kechol hagoyim asher svivotai. Je veux mettre à ma tête un roi, comme tous les peuples qui m'entourent. Som tasim alecha melech, tu mettras à ta tête un roi. Asher yifra Adonai Elohecha bo. Mais ce roi-là, Akadosh Baruch Hu, il va le choisir. Mikerev achecha tasim alecha melech. Tu mettras à ta tête un roi qui vient de ton peuple. Lo tucha la tête alecha ishnochi. Ne mets pas à ta tête un homme étranger. Asher lo achichahu, qui n'est pas ton frère. C'est-à-dire, donc on a la Torah vient nous dire là, quand tu vas venir en Eretz Israël et que tu vas décider, tu vas dire un jour à un autre, je veux un roi, la Torah nous dit fais attention, ne mets pas à ta tête un roi étranger. Par exemple, vous savez qu'il y a eu le roi Hérode. Vous entendez parler du roi Hérode? Le roi Hérode, c'est celui qui a fait la rénovation du second temple, qui était très beau. Le second temple, vous connaissez, vous avez vu au Holy Land? D'accord? Le second temple là-bas qui est au Holy Land, c'est quoi? C'est le second temple qui a été rénové par le roi Hérode. C'est celui qui a construit Matzada. C'est celui qui a construit Meharat HaMachpelah. Tous ces beaux monuments-là, c'est de l'époque du roi Hérode. Le roi Hérode n'était pas juif, c'était un Iduméen. D'accord? C'était pas un juif. C'était un roi qui s'est imposé sur le peuple juif alors qu'il n'était pas juif. Alors la Torah nous dit, un roi comme ça, c'est quoi? C'est l'interdiction. Même si c'est par exemple un grand conquérant et qu'il est très beau, très gentil, tout ce qu'on veut, un roi comme ça, on n'a pas le droit de lui mettre à notre tête. On doit mettre un roi juif à notre tête. Rak, et maintenant la Torah nous dit, va continuer les psukim, tetzain, nuzain, etc. Va nous dire en fait que le roi, il faut qu'il sache attention, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes, pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux, pas le droit d'avoir trop de richesses. Tout ça pourquoi? Qu'est-ce qui se passe s'il a trop de femmes, trop de chevaux, trop de richesses? Ça risque de lui monter à la tête. Et finalement, en lieu de s'occuper d'approcher le peuple juif de son créateur, il va être occupé à devenir un grand conquérant et d'être le plus beau et le plus gentil. Bon, ça c'est ce qui est écrit dans les psukim, dans la paracha. Alors je vous pose la question, quand on lit les psukim de la paracha, et tu vas dire, je veux mettre un roi à ma tête, comme tous les peuples qui m'entourent. C'est quoi ça? C'est une mitzvah? C'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit dans ce passage? On doit dire ça? On ne doit pas dire ça? On n'a pas le droit de dire ça? Qu'est-ce qui est écrit? Tu vas dire. C'est un conseil. Bon, peut-être. Alors, ici c'est ce qui est marqué dans la paracha de la semaine. Quand c'est que le premier roi a été nommé? À quelle époque? Shaul Amelech. Donc c'est Shmuel le Navi, Shmuel le prophète. Le peuple juif vient au prophète Shmuel et lui dit nous voulons un roi. Et alors qui c'est qui va être nommé? Shaul Amelech. Regardez dans les psukim. Vous avez dans le. Je ne vous ai pas distribué. Alors voilà. Ça s'appelle en hébreu Daf Mekorot. D'accord? C'est une feuille avec des références. À partir de maintenant, nous tous on va savoir, ça s'appelle ça Daf Mekorot. J'ai plus besoin de traduire. Daf Mekorot, ça veut dire feuille avec les références. Tout le monde a un Daf Mekorot? C'est bon? Alors, regardez. Au début du Daf Mekorot, nous avons les psukim dans Shmuel. Quand il y a eu la dénomination du premier roi. Vaïli Kacher Zaken Shmuel. Donc Shmuel est devenu vieux. Vayasen et Banav Shoftim Israël. Et il a mis ses fils à Shmuel en tant que dirigeant du peuple juif. Vaïli Shem Benav Bechor Yoel, son aîné c'était Yoel. Veshem Mishneu le cadet Avia. Shoftim de Beersheba, ils étaient Shoftim à Beersheba, la ville de Beersheba. Et les enfants de Shmuel ne sont pas allés dans ces chemins. Ils ont été attirés par la corruption. Ils ont pris de l'argent de corruption et ils ont détourné le jugement. En gros, ils n'étaient pas aptes et pas capables
au devoir qui leur incombe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout le peuple, tous les dirigeants du peuple d'Israël sont venus près de Shmuel à la ville de Rama. Écoute, tu es vieux et tes enfants ne sont pas allés dans tes chemins. Là, on te demande quelque chose. Maintenant, donne-nous un roi comme tous les peuples qui nous entourent. Alors, quand il demande donne-nous un roi, qu'est-ce qu'il demande en fait? Un roi. Ce qui est marqué exactement, a priori, dans notre paracha de Shoftim. Regardez comment Shmuel va leur répondre. Vayera davar bene Shmuel. Leur demande a été très mauvaise aux yeux de Shmuel. Quand ils ont demandé, donne-nous un roi pour nous juger. Shmuel a prié à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il a prié? Pardonne-le. C'est pas de l'assimilation d'un roi comme tous les autres? Alors, on va essayer de comprendre. D'abord, quel était le problème? Mais a priori, d'abord, on voit que Shmuel, comment il prend la chose? Mal. Très mal. Vous avez écouté le passage Zayn, le 7e passage. Je lis donc à la 14e ligne. Écoute le peuple à tout ce qu'il te demande. C'est pas toi qu'ils ont en dégoût. C'est moi qu'ils ont en dégoût que je règne sur eux. Donc comment Akadosh Baruch prend la chose? C'est pas un bon roi. On va dire comme ça, assez mal. Donc si Akadosh Baruch dit, quand il demande un roi, c'est moi qu'ils ont en dégoût. A priori donc, c'est quelque chose de pas tellement positif. Alors il faut comprendre quel lien il y a entre la paracha de Shoftim et quel lien avec les psukim de Shmuel. Avoir un roi, c'est quelque chose de positif ou quelque chose de négatif? Mais attendez, il se contredit pas un peu là, Shmuel, parce qu'au début il décide de mettre ses fils à régner sur Ils Israël. étaient pas en tant que roi, ils étaient en tant que Shoftim. Shoftim c'est juge. Et quand lui il décide de mettre ses fils en tant que Shoftim, lui il était censé rester le Nassi. Non, il était juge. Il a vieilli, donc il ne pouvait plus juger. Alors pourquoi il leur en veut de demander un roi, vu que lui il a dit qu'il voulait plus juger parce qu'il était trop vieux? Alors lui, ce qu'il aurait demandé, ce qu'il attendait chez Shmuel, c'est qu'on nomme par exemple un autre juge. On va voir, d'accord? Alors, on va voir dans cette question-là, est-ce qu'avoir un roi c'est quelque chose de positif ou négatif? On va voir, Bezrat Hashem, 4 avis dans nos sages. 4 manières d'appréhender le sujet. Alors je rappelle évidemment que les téléphones de toutes sortes sont à bannir de notre chiot. Je te remercie comme ça, grâce à toi, on sait depuis le début, c'est clair pour tout le monde maintenant. Oui, avec plaisir. Ça t'attend une tape sur le cou. Alors la vérité c'est que je ne pense pas qu'on peut avoir une solution ici. Il vaut mieux que tu passes peut-être de ce côté, comme ça. Et je crois que c'est automatique, ça bouge automatiquement. Oui, ça se fait pas. Alors, tu mets de l'autre côté, c'est bon? Non, hein? Bon. La question est claire? D'accord. Alors, on va commencer par l'explication du Abramelech. Vous avez entendu parler du Abramelech? C'était qui Abramelech? Dont Isaac Abramelech. Mais c'est une chose comme ça en France, à la hauteur. Comment ça s'appelle? Rue. Non. Rue de la Roquette. Rue de la Roquette, le maître qui a été attaqué il n'y a pas longtemps. D'accord? La chose là-bas, elle s'appelle Synagogue Don Isaac Abramelech. Bon, alors, Rabbi Yitzhak Abramelech, Don Yitzhak Abramelech, c'est un très grand commentateur de la Torah et des Néphim. Mais ce qu'il y a de spécial dans cet homme-là, à part le fait que c'était un énorme érudit qui les a laissé une explication magnifique sur tout le Tanakh, c'est qu'il était en plus d'être Talmid Chacham, il était aussi Sar Haotzar, c'est-à-dire ministre des Finances à l'époque de Isabelle la catholique. Et donc, s'il était à l'époque d'Isabelle la catholique, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait tuer.
tuer. Non, il ne s'est pas fait tuer, il a le choix. Ou bien d'abandonner son poste, ou bien de partir en exil à l'époque de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Qu'est-ce qu'il a choisi, Rabbi Yitzhak Abravanel? Il est parti en exil. Bon, mais lui donc, il connaît ce que ça veut dire la royauté, puisque lui-même il était ministre des Finances. Il connaît très bien ce que c'est la royauté. Et une histoire très très jolie sur Abravanel, je vais vous raconter l'histoire sur Abravanel. Une fois, bon, comme d'habitude, vous connaissez quand il y a un ministre juif, qu'est-ce qui se passe avec tous les ministres non juifs à côté? Il y a souvent des embrouilles, comme vous dites, et qui commencent à devenir jaloux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le roi lui fait confiance? Ministre des Finances, c'est un poste de confiance. Qu'est-ce qui se passe? Alors les ministres sont venus voir le roi, c'est l'histoire vraie. Ils sont venus voir le roi, ils lui ont dit: mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu choisis ce juif-là? Et le roi leur dit: non, il leur fait confiance. C'était Ferdinand, le roi Ferdinand. Et donc, bon, ils ont fait la pression. Finalement, le roi a cédé et il a demandé à son ministre des Finances: fais-moi ta déclaration de richesse. Dis-moi quelles sont tes richesses. Alors, Rabbi Yitzhak Abravanel, il lui fait un dépôt et il lui dit 14 000 pièces d'or. 14 000 pièces d'or. Ministre des Finances, 14 000 pièces d'or, ça fait déjà 20 ans que tu travailles. Bon, j'ai compris. En effet, donc tous les ministres, ils ont raison. Si tu as une si petite somme, si c'est ça, toutes tes richesses, c'est donc évidemment que tu me mens, c'est pas possible. Ton salaire annuel, il dépasse de loin cette somme, donc c'est que tu me mens. Et donc il a mis le Abravanel en prison. Mais quand même, ça l'a travaillé le roi, c'est bizarre, parce que s'il voulait vraiment mentir, il aurait dû me donner une somme qui aurait pu être plausible. À partir du moment où il m'a donné une somme comme ça, c'est évident que j'allais dire que c'est pas plausible comme ça. Alors, il a quand même fait sortir de prison, il dit: explique-moi quand même. Je veux bien, tu penses que je suis pas très malin. Mais là, tu m'as considéré comme un nigo. C'est pas possible. Tu sais bien que si tu dis 14 000 pièces d'or, c'est invraisemblable. C'est trop peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Abravanel dit la chose suivante. Abravanel dit la chose: tu sais, notre richesse sur ce monde-ci, elle vient. Aujourd'hui, quelqu'un est très riche. Demain matin, il peut tout perdre. Le roi peut décider de le mettre en prison, de lui prendre toute sa richesse. La seule chose qui reste à un homme, c'est ce qu'il a donné à la tzedaka. Parce que ça, jamais on pourra lui prendre. Moi, ce que je t'ai noté, c'est l'argent que j'ai investi dans les mitzvot. Cet argent-là, même si tu me mets en prison, tu ne peux pas me le prendre. Alors, c'est l'argent que j'ai noté. Bon, alors évidemment, le roi a compris que c'était quelqu'un d'intègre et ça n'a pas empêché de l'expulser quelques années plus tard avec le reste des Juifs. Bon, en tout cas, là, Abravanel, il connaissait très bien ce que c'est la royauté. Vous savez ce que veut dire Abravanel? Abravanel, il dit: tu sais, la royauté, c'est une catastrophe. Catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Il dit: il n'y a pas de régime plus corrompu que la royauté. Pourquoi c'est corrompu la royauté? Pourquoi dans l'essence la royauté est corrompue? Parce que déjà, il faut être pistonné pour devenir roi. Il ne faut pas être pistonné, il faut être né le fils d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Continue. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut être né le fils d'eux? Son père aussi, il était... Ça sépare les gens. Il y a le roi d'un côté et le peuple de l'autre. D'accord, le roi il peut s'occuper du peuple. Pourquoi c'est corrompu comme régime? Mais parce que c'est... Peu importe si les gens sont ou méchants, ça va aller à ses enfants. Exactement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le petit garçon qui est né, on vient de lui faire sa brit mila, automatiquement il est déjà roi. Peut-être qu'il est bête, peut-être que c'est quelqu'un de cruel, peut-être que c'est quelqu'un qui a des mauvaises lidotes, peut-être que c'est quelqu'un qu'on peut corrompre, comme beaucoup de rois. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Il n'y a pas de bicoret. Bicoret, c'est de surveillance. Il n'y a pas de surveillance. Il n'y a pas de surveillance. Le roi, il est fils de roi, il est roi automatiquement, ça ne change rien, qui c'est? C'est comment ça s'appelle? C'est Matkon. Matkon, c'est un gage. Un gage? Non. Matkon. Moi je sais ce que c'est. Matconnet, c'est une préparation. Peut-être ça ressemble. Oui, mais c'est pas ça. Bon, en gros, c'est
c'est propice, ce système-là, il est propice à la corruption. D'accord? Alors là, on va analyser. Si déjà on prend un régime, quel régime on va prendre? C'est correctionnel. Recette, exactement. Vatcon, c'est une recette. D'accord? Donc c'est la recette pour la corruption. C'est ça la royauté. Alors si déjà on prend un régime, qu'est-ce qu'il nous dit Abravanel, qui connaît très bien la royauté? Qu'est-ce qu'il nous dit? Quel régime il faut prendre? La démocratie. La démocratie. Pourquoi? Parce que dans la démocratie, il y a une surveillance. Si quelqu'un ne fait pas son travail, au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on lui dit: Monsieur, vous respectez énormément, la porte est ouverte. On va donner votre place à quelqu'un de plus adéquat. Alors ça, c'est ce qu'il explique de façon générale. Mais ensuite, quand il parle du peuple juif, il dit la chose suivante. Regardez maintenant à la ligne 16, 17. Veshenit. Deuxième argument, nous dit la Abravanel. Deuxième chose, même si on accepte qu'un roi c'est quelque chose de positif pour que le royaume il puisse marcher comme il faut. Dans Am Israël, c'est pas comme ça que ça marche. Am Israël n'a pas besoin d'un roi pour gagner la guerre. Lévi, parce que chez Israël, qui c'est qui fait les guerres du peuple juif? C'est Dieu. Akadosh Baruch. Il est le mot qui t'avoue, il arrête vers Amarta. Maintenant, le Abravanel, il explique les psukim. Il a écrit dans notre paracha. Donc tu viens, paracha de Shoftim, tu viens en Eretz Israël et tu vas dire: je veux un roi. Regardez comment il explique ça. En beze mitzvah klal. C'est pas du tout une mitzvah. Ki lo tziva shemidbar shemruze v'shalom melech. Aval ine ou agadatat. Ce qui est marqué là, c'est là qu'Akadosh Moshe Rabbeinu lui dit: écoute, je te décris ce qui va se passer. Tu vas arriver en Eretz Israël, tu vas voir ce qui se passe autour de toi, et tu vas dire: moi aussi je veux un roi. C'est pas une mitzvah, c'est rien que la description de ce qui va se passer. Regardez maintenant la ligne 25. Keomer. Vous voyez à la fin de la ligne, il y a 3 petits points. Keomer. Keomer. Kacher kitse la sorte que Eyod Biltiro. Et il faut comprendre comme ça les psukim du Abravanel. Quand tu vas dire je veux un roi, et c'est quelque chose qui est négatif dans l'essence. Alors je te demande, écoute, tu veux un roi? D'accord, prends-le. Mais je t'en supplie, au moins que ce soit un juif. Si déjà tu prends un roi, prends un juif. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce qui est marqué dans la paracha de Kitetse, que quand on sort en guerre et qu'on voit une jolie femme dans le camp adverse, qu'on a le droit de se marier avec elle. Qu'est-ce que nous disent nos sages là-bas? La Torah parlait contre le Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des fois, la Torah elle nous dit: écoute, je comprends, vous y arriverez pas, vous êtes trop petit. Vous n'allez pas vous contenir. Vous allez voir tout le monde avec des rois, vous allez dire: pourquoi on ne va pas? Bon, prends-le. Au moins, je t'en supplie, prends un juif. Pourquoi l'avoir dit la chose suivante? À cause de la chose suivante. Qu'est-ce qu'il nous dit Shmuel? Qu'est-ce qu'il dit Shmuel au peuple juif? Hachem Elokechem. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Quand ils ont décidé de refuser de demander un roi, qui c'est qu'ils ont pris en dégo? C'est moi. Finalement, le peuple juif, qu'est-ce qu'il devrait avoir comme régime, d'après la roi Manel? Un régime spirituel. Non, pas la démocratie. Un régime spirituel. On va dire comme ça. Ou une théocratie, ou une anarchie. D'accord? Ou une théocratie, ou une anarchie. Ça veut dire quoi? Dans le principe, d'après la roi Manel, qui c'est le roi du peuple juif? C'est Dieu. L'unique. Akadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin de roi. On a la Torah. On sait comment il faut se comporter. Pourquoi
on a besoin d'avoir? Pour faire les guerres. Qui c'est qui nous fait les guerres? Alors on a besoin d'un dirigeant pour un ramakkal. On a besoin d'un chef des armées. On va nommer un chef des armées, un ramakkal. Mais dans le principe, on n'a pas besoin d'un roi. Donc, quand le peuple juif lui demande un roi, c'est quoi en fait? Dites-moi en un mot, quand un peuple juif lui demande un roi, c'est quoi? Une rébellion, une trahison contre Akadosh Baruch. Et c'est pour ça que Shmuel, quand il entend la demande du roi, qu'est-ce qu'il dit Shmuel? C'est contre moi. Aux yeux de Shmuel, c'était quelque chose de mauvais. Donc, on va dire, première chose, un roi, c'est bon, c'est pas bon. On va dire, c'est, comment on écrit, une avéra? Une avéra? Et Anne. Comme ça, on écrit une avéra? Une faute. Ah, une faute. Ah, bon, vous avez compris. C'est une faute de demander un roi. D'accord? C'est la vision du Abraham. Alors, ceux qui voudront plus tard, vous regardez dans le Daf Mekorot, de la ligne 30 à la ligne 36, il y a dans le Midrash de nos sages, on voit un avis dans le Midrash qui converge avec l'avis du Abraham pour pouvoir approfondir dans vos livres. Deuxième vision des choses. Deuxième vision. Première vision, on a dit, c'est une faute de demander un roi. Deuxième vision. Rassag. Rassag, Rabbi Saadia Gaon. L'époque des Géonim, c'est avant les Rishonim, c'est aux alentours de l'an. Non, 500 000. Oui, disons plus comme ça, plusieurs les 1000. D'accord? C'est les Géonim. D'accord? La Gemara, c'est l'époque de 500. Et les Géonim, c'est l'époque plus ou moins l'an 1000. Alors, Rabbi Saadia Gaon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez ce qu'il nous dit. Som Tassim Alecha Melech. Quelqu'un veut dire? Som Tassim Alecha Melech. Mais c'est où? À la ligne 38. Som tassim alecha meler, mutar lecha le'amid lecha meler. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu mettras un roi, c'est-à-dire que tu as le droit d'avoir. T'as le droit. Qu'est-ce que ça veut dire t'as le droit? C'est pas une avéra. C'est pas une avéra, c'est pas aussi. Mitzvah. Si t'as envie, tu peux. Si t'as pas envie, t'es pas obligé. Regardez comment il dit Ibn Ezra, à la ligne 40. Som tassim, Réchout, permission. C'est pas bon, c'est pas mauvais. Pourquoi c'est pas bon, c'est pas mauvais? Pourquoi c'est pas bon, c'est pas mauvais d'avoir un roi? Alors, regardez, je vous pose la question. Si c'est pas bon, c'est pas mauvais, alors pourquoi Shmuel il s'énerve? Pour la raison pour laquelle il voudrait un roi. Oh, en fait, ça dépend en fait, a priori de la raison. Si tu demandes un roi parce que c'est un problème technique, tu as besoin d'un dirigeant, tu dois faire la guerre, tu n'as pas de dirigeant. Tu demandes un roi, c'est bon, c'est pas bon? C'est bon, c'est permis. Si tu demandes un roi pour copier les goïms, tu dis regarde, tous les goïms ils ont des rois, ils disent que nous on n'est pas. Ils ont tous des ribots qui n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ça c'est quoi? C'est du copiage, c'est pas joli. Dans ce cas-là, c'est pas recommandé. C'est pas une interdiction, c'est pas recommandé. Mais quand Shmuel il voit ça, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Shmuel dans ce cas-là? C'est un affront. Si tu veux un roi rien pour copier les autres, je comprends pas. Tu veux un roi parce qu'on a besoin, je comprends. Tu veux un roi pour copier les goïms, alors quelqu'un de Bourreau il dit, je suis vexé. Et alors, je te suffis plus. Ça c'est ce qu'il dit. C'est quelle vision ça? La vision du Rassag et Ibn Ezra. Comment il voit les choses? C'est en un mot? Permission, option. D'accord. C'est une option, c'est une permission, c'est pas obligatoire, c'est pas négatif. Troisième vision des choses. Troisième vision des choses. C'est faire un chinour, mitzvah, taf tzadik zayin. Dans la deuxième page, ligne 5. Quelqu'un veut lire? Pas toujours les mêmes? Top. Akasha. Mitzvat minui melech alenu shenitz
תבינו למנות עלינו מלך מישראל, יקבצנו כולנו וינהגנו. Donc, comment regarder? Sefer HaChinuch, c'est quoi? Vous connaissez Sefer HaChinuch? Ouais. Alors, c'est quoi Sefer HaChinuch? C'est toutes les mitzvot. C'est toutes les mitzvot. C'est un livre, c'est un recueil de toutes les 613 mitzvot. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans Sefer HaChinuch? La mitzvah d'avoir Ou des mitzvot, ou des averot. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Sefer HaChinuch là? Mitzvah. Mitzvah. Donc, c'est quoi? C'est quelque chose obligatoire. Mitzvah de Minu Melech Aleinu. On doit nommer un roi. Pourquoi on doit nommer un roi? Et qui va nous diriger suivant sa, nous rassembler, nous diriger suivant sa volonté. Som Tassim Alech Hamelech. C'est ce qui est écrit dans le passouk qu'on a lu. Som Tassim Alech Hamelech. Mets à ta tête un roi. Comment il faut les Abravanel, les psukim de Shoftim? Comment il les lit? C'est pas une option, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est une mitzvah, une obligation. Et il dit, c'est marqué dans nos sages, dans le Sifri. Sifri, c'est un livre de recueil de la force de nos sages. Écrit là-bas que c'est une mitzvah assez. C'est une obligation. Donc, nommer un roi d'après le Sefer HaChinuch, c'est quoi? C'est une obligation. Alors, quelle question il se pose d'après le Sefer HaChinuch? Si c'est une obligation, alors, quelle question il se pose? Pourquoi il s'est énervé? Alors, pourquoi Shmuel n'était pas content? Deuxièmement, autre question. Pourquoi Dieu aussi n'était pas content? Troisième question. Mais quand Pourquoi il écrivait un Martha? Alors qu'est-ce que ça veut dire que tu viens en Israël et tu diras je veux me mettre un roi? C'est pas tu diras, c'est une mitzvah, c'est une obligation. Qu'est-ce que ça veut dire et tu diras? Et tu diras. Alors, le Emek Davar, c'est le ligne 10, on va pas le dire, je vais le dire dans mes mots. Le Emek Davar dit, vous savez c'est qui Emek Davar? Le natif de Vologine. D'accord? Le natif de Vologine. Donc c'est le Rosh Shiva de Vologine. Et il explique la chose suivante. C'est quoi Vahama? Il explique la chose suivante. Il dit, tu sais, un royaume, un roi, c'est quelque chose de positif ou négatif? Positif. On vient de dire que c'est très positif, c'est une mitzvah. Seulement, des fois, même c'est quelque chose qui est positif et c'est une mitzvah, on n'est pas toujours mature pour l'accepter. Il y a des choses qui sont très... Se marier, c'est bien ou c'est pas bien? C'est zéro. Ah bon? À 12 ans, c'est bien? Ah. C'est bien de se marier, à condition d'être mature. D'accord? Quelqu'un qui a 18 ans, il vient de marier, c'est très bien. D'accord? 12 ans, c'est un peu jeune. D'accord? Alors, ça dépend de l'âge. À quel âge on parle? Donc, quand on parle, on va dire on va mettre un roi. Un roi, c'est facile. Pas tout le temps. Il va dire, venez, on fait la guerre. Venez, je vous impose des impôts. Ici, on construit la route, alors cette maison, on la bouge. J'ai besoin de quelqu'un qui rentre dans mes armées. Il prend des garçons. J'ai besoin de femmes pour faire la cuisine. Il prend des filles. Eh, c'est pas facile. C'est pas toujours évident. Il faut que le peuple, il soit pour faire la guerre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des soldats. Pour avoir des soldats, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les gens veulent se battre. Si les gens ne veulent pas se battre pour faire la guerre, on peut faire la guerre. Pour faire la guerre, il faut que les gens ils veulent se battre. Alors pour avoir un roi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'accord du peuple. Alors c'est quoi ce Véhamartin? Et tu vas dire je veux un roi. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Explique le natif. Quand le peuple sera mature et qui dira je veux un roi, ah, c'est le moment d'accomplir la mitzvah de nommer un roi. Ça veut dire que ce que la Torah nous explique en fait, c'est que malgré que ce soit une mitzvah, il faut que le peuple y soit d'accord. C'est pas qu'on rentre en Eretz Israël, on a une mitzvah et chacun dans son cœur se dit oh non, rien que pas ça, rien que pas un roi. Je rêvais tellement de l'anarchie. Non. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vive l'anarchie. Attends, qu'est-ce qui va se passer? Non, ça s'est passé au niveau historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Les pays israéliens sont vraiment rentrés en Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le régime? Anarchie. Anarchie pendant plusieurs années, pendant 300 ans presque. Donc il y avait
Sefer Shoftim. Qu'est-ce qu'il nous dit le pasuk? Vayamim aleh en melech b'Israël. C'est l'anarchie. À ce moment-là, il n'y a pas de roi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois, on se faisait attaquer par des ennemis. Et quand on n'avait pas de roi, qu'est-ce qui se passait? C'était à chaque fois la guérilla. Et pas quelqu'un qui assemblait tout le peuple, qui mettait tout le peuple en une armée unie, avec un royaume, un régime uni, pour aller contre les ennemis. Alors qu'est-ce qui se passait à chaque fois? On se prenait un coup, on avait un petit dirigeant pour quelques années, un peu de silence, de nouveau un autre coup, etc. Tout s'est fait Shoftim. À la fin, c'est faire Shoftim. Arrive, c'est faire. Après Shoftim, qu'est-ce qu'il y a? Non, après Shoftim, qu'est-ce qu'il y a? Regardez au début de la première de Coran. Shmuel, c'est le dernier des Shoftim. Le dernier des Shoftim. Le dernier des juges. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient le peuple dire à Shmuel? Écoute, on en a marre des Shoftim. On en a marre des petits dirigeants. On veut un roi. Ça veut dire quoi? Le peuple, il est devenu mature. Il accepte. Il est prêt sur lui d'accepter le joug d'un roi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi Shmuel n'est pas content? Encore une fois, tu es prêt à accepter le joug d'un roi parce que tu penses que c'est quelque chose de positif, c'est très bien. Le problème, c'est quoi? C'est si tu penses que c'est pour imitation des goïs. Mais dans le principe, avoir un roi, c'est une mitzvah, c'est une obligation, mais c'est une mitzvah à condition que nous soyons matures pour accepter le roi. Alors, avoir un roi, c'est une. Comment on écrit mitzvah? Comme ça? Yeah. Comme ça. À partir de maintenant, on écrit comme ça. Alors, c'est une mitzvah. Alors, je vous pose la question, pourquoi c'est une mitzvah? Qu'est-ce qu'il y a de positif à avoir un roi? Pourquoi c'est pas mieux l'anarchie? Bah là, on a vu que c'était pas mieux. Parce que il se faisait attaquer, trucs et tout ça. Alors, d'accord. Alors, comment tu vois les choses, en effet? Bah, c'est mieux d'avoir un roi. Dans le sens où quoi? Pourquoi c'est bien d'avoir Parce un que roi? ça va être consolidé. Parce qu'on va être consolidé. Si vous voulez, par exemple, disons que Khadé Abechas, on vient attaquer Kochav Yaakov. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens du Kochav Yaakov? Chacun va défendre sa maison? Bah non, Si chacun défend sa maison, qu'est-ce qui se passe? Bah on est foutu. On n'est pas bien. Pourquoi? Parce que chacun défend sa maison. Alors chacun va mettre avec son fusil. Bon, il a un fusil, c'est une paire de fusil. Mais en face de combien? En face de plusieurs personnes, en face d'une armée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut se regrouper. Pourquoi il faut se regrouper? Parce que c'est pour faire face. Donc en fait, je vous dirige là dans une certaine vision des choses. Mais on peut comprendre la notion de royauté, de pays, comme une nécessité du particulier pour défendre les intérêts du particulier. C'est-à-dire, en tant que particulier, je ne peux pas me défendre. Alors, j'ai un intérêt à m'associer à un autre particulier pour finalement gagner au compte. D'accord? Pourquoi je paye à une société d'assurance? Pour être assuré. Mais comment ça marche la société d'assurance? Chacun paye un petit peu. Il y a un qui prend un gros morceau. D'accord? Mais c'est quoi le principe en fait? Chacun est prêt à payer un petit peu, même s'il lui perd dans l'histoire. Mais il se dit, bon, si jamais j'ai besoin, alors je suis défendu. D'accord? Donc finalement, quand je paye mon assurance, c'est quoi? C'est pour l'intérêt du public. C'est pour quel? Je suis 100% égoïste. C'est pas que je suis en train de donner maintenant de l'argent pour le bien-être des gens qui vont avoir des problèmes. Tout ce que je pense, c'est qu'une seule chose. Mon propre intérêt. Selon quoi? Il y a des choses où pour défendre mon propre intérêt, je n'ai pas le choix que de m'associer à d'autres personnes, comme on l'a dit. Je ne peux pas défendre ma maison tout seul. Alors j'ai pas le choix. Je m'enrôle dans l'armée. Et comme ça, je défends ma maison comment? En mentant, en me mettant à la frontière avec d'autres soldats. Chacun d'entre nous, il donne sa petite part. Mais en fait, dans mon intérieur, qui c'est que je défends? Ma femme et mes enfants. C'est tout ce qui m'intéresse. D'accord? On va dire que c'est la vision générale des démocraties actuelles. D'accord? En France, aux États-Unis, en Angleterre,
pourquoi on a une démocratie? Quel est le but de la démocratie? La sécurité. La sécurité du qui? Du particulier. Ce qui est en fait, la démocratie est là pour défendre le bien-être du citoyen. C'est ça le but de la démocratie. Ah, évidemment, pour défendre le bien-être du citoyen, on est obligé une association. Mais en fait, le but ultime, c'est quoi? C'est le particulier, le citoyen. On est d'accord? Alors, dans ce sens-là, c'est positif? Ouais. C'est très positif. On peut comprendre ça que c'est une mitzvah. Pourquoi? Imaginez-vous qu'on a la guerre tout le temps et qu'il y a des problèmes économiques, etc. Est-ce qu'un homme il peut progresser de façon spirituelle? Non. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors il y a une armée. Qu'est-ce qui se passe après qu'il y a une armée? Il y a une armée, il y a une bonne économie. Alors qu'est-ce qui se passe pour chacun des particuliers? Eh bien, il y a du silence dans le pays, il y a de la sécurité, on peut aller étudier au Beth Midrash tranquillement, on peut mettre des autres, on peut mettre ça qui va. Quand les rues sont en sécurité, sont sans sécurité, par exemple dans certains pays que vous connaissez, alors tu te balades dans la rue avec une kippa, qu'est-ce qui se passe? Alors tu peux te faire, tu l'as dit toi-même, tu peux te faire zigouiller. Donc, tu es bien content qu'il y a la police, tu es bien content de payer les impôts. Tu es bien content de payer les impôts, pourquoi? Pour qu'il y ait la police qui te défende. Et quand tu payes les impôts, c'est pas que tu te dis je vais penser au bien-être du pays. À qui tu penses? À toi-même. D'accord? Donc c'est très positif qu'il y ait un État et un roi pour défendre l'intérêt du particulier, de manière à ce que nous soyons enclins à une progression spirituelle. On est d'accord? Dans ce sens-là, c'est une mise. Il y a une quatrième vision. Quatrième vision de la chose. Et cette quatrième vision de la chose, c'est la vision du Rav Kook. Le Rav Kook qui voit les choses de façon totalement différente. Et on va voir que son idée, elle a déjà été énoncée par Ba'ala Kedai, Rabbi Yitzhak Araman. Le Rav Kook, regardez dans le livre Oroth, la page Kouftet, c'est dans le date Mekorot, ligne 28. Vous avez? En Medina Aosher Aelion Shel Adam. Le but de l'État n'est pas de servir le bienfait et l'intérêt du particulier. Zenitan Le'amer B'Medina Regila. Ça, c'est possible de dire ça dans un pays habituel, une démocratie comme on les connaît occidentale. Une démocratie habituelle, les États actuels que nous connaissons, c'est pas plus qu'une grande boîte d'assurance. En fait, si on regarde la France, les États-Unis, l'Angleterre, ce sont des grosses boîtes d'assurance. Quand tu payes tes impôts, tu payes en fait une assurance pour avoir du silence, de la tranquillité, des routes, des avions, ce que tu as besoin. Mais en fait, tout ce qui t'intéresse, c'est toi et encore toi. Tout ce que tu vas trouver dans ces endroits-là, tous les idéaux que tu vas avoir trouvés dans ces endroits-là, ça flotte au-dessus des têtes, mais ça ne pénètre pas la vie collective. C'est-à-dire que le travail spirituel reste un travail personnel. Dans le collectif, il n'y a rien qui unit les gens. Ce qui unit les gens, c'est que du technique. C'est que la recherche de mon propre intérêt. C'est une association dans laquelle chacun retire tire son bénéfice. C'est pas du tout la chose dont on parle quand on parle d'un état idéal. Et la Médina, l'état dont on parle, c'est un état qui est en soi-même un but dans lequel le particulier recherche véritablement le bienfait de la nation, du peuple en tant que peuple. C'est-à-dire, le Rav Kook attend de nous, quand nous payons nos impôts à l'État juif, pas de se dire, écoute, je paye les impôts pour avoir une route, pour qu'on me défende,
pour avoir une allocation familiale. Non. Pourquoi je paie les impôts? Pour aider un jeu. Non, pas pour aider notre public non plus. Pas pour nous. Pour forcer la collectivité. Pour renforcer la collectivité, d'accord, on va dire la chose suivante. Je paye mes impôts parce que je veux que le peuple juif en tant que peuple puisse s'affirmer parmi les nations. On va expliquer de façon plus profonde ce que veut dire le Rav Kook, mais d'abord, c'est ce qu'il dit. Cette vision de l'État, c'est une vision qui met l'État en tant qu'un véritable idéal. Et l'État dont on parle, c'est l'État juif, l'État d'Israël. Rav Kook, quand il a écrit ça, l'État d'Israël n'existait pas. Il est décédé de Rav Kook en 1935, donc bien avant la création de l'État. Mais quand il parle de l'État juif, il ne parle pas de l'État d'Israël en tant que le drapeau bicolore. Il parle du principe. C'est quoi l'État juif comme on l'attend? Quel État juif qu'on attend? Yesod qui s'est Hachem Baolam. Et cet État juif, c'est le socle du trône divin dans le monde. Chez Kol Chetza ou chez Hachem Echad ou Shemon Echad, et le but de cet État, c'est que le Kadosh Baruch Hu, il soit un et son nom soit un. Chez Zéou Behemet Haosher Hayoter Elyon, c'est ça le plus grand bonheur qu'un homme puisse souhaiter. Alors qu'est-ce qu'il veut dire le Rav? Je vais expliquer ce qu'il veut dire. Jusqu'à présent, on a vu l'État en tant que quoi? C'est une société, une boîte d'assurance. Ça, c'est si on voit chacun des particuliers comme la fin du tout et le début de rien. Chaque particulier, c'est tout ce qu'il y a. Or, nous, en tant que peuple juif, on ne voit pas des choses comme ça. Moi, et toi, et toi, et toi, et toi, et nous tous, nous formons un seul corps. C'est-à-dire que le peuple juif, ce n'est pas un ensemble de particuliers. Le peuple juif, c'est un corps. Alors, dans ce corps, il y a des yeux, il y a des cheveux, il y a des ongles, il y a de la peau. Chacun d'entre nous, il a son rôle particulier. Maintenant, dans le corps, quand une cellule d'œil, elle travaille, pour qui elle travaille? Pour le corps en tant que quoi? En tant que corps. C'est-à-dire qu'elle comprend qu'en tant que cellule d'œil, elle n'a aucun but. Une cellule d'œil toute seule, ça vaut quelque chose? Ça vaut rien. Ça n'a de sens que si elle fait partie du corps et qu'elle contribue par sa spécificité au bienfait du corps. Dans ce cas-là, le corps en tant que corps voit, mange, se déplace, travaille. Dans un corps, chaque cellule comprend que son véritable bien-être est bienfait et sa véritable, on va dire, Sheifa, sa véritable Richesse. c'est pas le mot, mais enfin c'est bien aussi. Sa véritable richesse, ce qu'elle recherche, c'est quoi? C'est le bienfait du collectif, pour que le collectif puisse s'exprimer en tant que collectif. C'est-à-dire en tant que cellule d'œil, je comprends que j'ai rien à chercher à m'exprimer. Ça n'a aucun sens que je m'exprime en tant que cellule d'œil. Ça a un sens, c'est quoi? Si tout le corps est ensemble. Et donc en tant que cellule d'œil, je cherche véritablement l'intérêt de qui? Du collectif. C'est quoi le peuple juif? Le peuple juif, c'est un seul corps. C'est un seul corps. À partir du moment où c'est un seul corps, alors c'est impossible de concevoir l'État juif comme quoi? Comme une société d'assurance. Parce que la société d'assurance, ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que je recherche? Moi. Or, dans un corps, la cellule d'œil ne peut pas rechercher son propre bienfait, ça n'a aucun sens. Vous savez que dans un corps, il y a ce qu'on appelle le système, en anglais, je ne sais pas comment se dit en français. Si en français ça se dit apoptose. Vous connaissez pas le principe de l'apoptose? Oui. En biologie, c'est quoi l'apoptose? C'est l'autodestruction d'une cellule. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une cellule est capable de voir que puisque c'est négatif pour le corps qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se suicider. Pourquoi? Parce qu'elle est en péril. Parce qu'elle comprend en fait que quoi? Que l'ensemble du corps passe devant son propre bénéfice. C'est possible que dans un corps qui est uni, tu vas pas avoir c'est pas possible de concevoir l'apoptose
sur un corps unicellulaire. L'apoptose n'est possible que dans un corps qui est pluricellulaire. Ça veut dire, quand j'ai un ensemble de cellules qui travaillent ensemble, alors c'est possible qu'une cellule va comprendre qu'elle met en péril l'intérêt commun, elle va dire, alors je mets ma vie en second plan. Comment il faut voir l'État juif, d'après le Rav Kook? Comme ça. Dans le sens qu'on comprend que le peuple juif est un seul peuple. Et donc, qu'en tant qu'individu, mon véritable but en tant qu'individu, c'est de rechercher le bienfait de la collectivité. Alors regardez comment, ça c'est ce qu'il a expliqué Rav Kook en quelques mots, regardez comment c'est écrit dans Ba'ala Akela, ligne 20. כן, הנהגות המדינה כולה ראו שיוכללו תחת ראש אחד כולל, הוא המלך אשר לכל המדינות. אשר בכוח ממשלתו, בכוח הטבעי הכל אשר בגוף הנהגת האיברים כולם, ומקבלים כל הפעולות האנשים החלקיים, וכל הסכם איש במלאכתו אשר הם עושים בכל עיר ועיר מדינה ומדינה. טוב, je vais trop là, il faut que je fasse. Alors, on va reprendre le début. כן, הנהגות המדינה כולה. C'est comme ça qu'il faut diriger notre État. Anagot, non, l'ani c'est diriger. Mais ça c'est minagot, ce que je parle, minag. Il faut qu'il y ait une seule tête. Et donc c'est le roi qui va diriger l'ensemble de l'État. Avec sa direction. Comme la direction qui va diriger l'ensemble des évarim, c'est les membres du corps. Et dans un corps, qu'est-ce qui se passe? Chaque membre, il donne aux autres membres. Qu'est-ce qu'elle fait une cellule de foie? Elle vit pour elle-même. Une cellule de cœur, elle vit pour elle-même? Pas du tout. La cellule de cœur, elle travaille pour quoi? Pour donner du sang à l'ensemble du corps. Le foie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va filtrer pour donner des nutriments à l'ensemble du corps. Chaque membre du corps, il vit pour lui-même? Non, il vit pour l'ensemble du corps. Et donc il va mettre, les ACF, c'est unir tout le monde, pour que chacun d'entre eux cherche le bénéfice de la collectivité. De manière que chacun il aide l'autre, et que chacun ne fasse pas du mal à l'autre. Et que de l'ensemble de la collectivité, on reçoit le joug divin. C'est-à-dire, faites très attention à la différence. On pourrait comprendre que le but de l'État, c'est qu'il y ait du silence. Pourquoi? Pour qui? Pour quelques-uns, quelques tzadikim, que grâce au silence qu'il va y avoir dans l'État, ils vont pouvoir étudier tranquillement et être des bons juifs. Et le reste, à quoi il sert? À leur faire le silence. Mais ce n'est pas la vision de Balakeda et du Rav Kook. Non, le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas qu'il y ait du silence pour qu'il y ait quelques tzadikim qui soient super. Le but, c'est quoi? C'est que l'ensemble de la nation, en tant qu'un seul corps, il s'élève. Ça veut dire que comme moi, je vais payer mes impôts dans l'État juif idéal, je paye mes impôts pourquoi? Pour que le peuple juif, en tant que peuple juif, en tant que peuple unique, il s'améliore. En espérant que les impôts que je vais donner, ils vont me permettre à une meilleure éducation pour qui? Pour mes enfants? Aussi, mais pas que pour mes enfants. Surtout pourquoi? Pour l'éducation générale du pays. C'est possible que moi, je vais mettre mes enfants dans du privé, mais je vais être intéressé à payer mes impôts. Pourquoi? Pour que les enfants de mon voisin, pour que les enfants du peuple juif, ils s'améliorent. Parce que je comprends qu'il y a, finalement, si mes enfants sont bien éduqués, les enfants du voisin non, est-ce que j'ai vraiment réalisé mon rôle de peuple juif? Non. J'ai réalisé mon rôle de juif, mais pas de peuple juif. Or le but, c'est quoi? C'est d'être un peuple. Qui à l'aider cette union-là, il va y avoir la paix et la magnificence de la royauté. Comment de la même manière qu'il y a
une force qui unit tous les membres du corps, ou même chiffre, et qui amène le bénéfice à l'ensemble du corps. Alors, quatrième vision, on a dit c'est une avéra d'avoir un roi, c'est une option d'avoir un roi, c'est une mitzvah d'avoir un roi, et qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Alors, d'après le Rav Kook et la Barbanel, c'est un but suprême. Parce que finalement, sans le roi, nous ne pouvons pas accomplir notre rôle. Finalement, à l'époque des Shoftim, où chacun vit pour soi, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez, on dit souvent en France, il y a des écoles de juifs, il y a des écoles juives. Alors, à l'époque des Shoftim, c'est un pays de juifs. Mais nous, on ne cherche pas un pays de juifs, on cherche quoi? Un pays juif. On cherche que le peuple juif, en tant que peuple, soit le représentant d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et pour que le peuple juif, en tant que peuple, soit le représentant d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on a besoin? D'un État qui va donner au peuple ce qui est nécessaire pour le peuple. Pas ce qui est nécessaire pour l'individu, ce qui est nécessaire pour le peuple. Et donc dans ce cas-là, cette vision de l'État, c'est un but. On a compris 4 visions. Je vais terminer par une question, toute simple, toute petite. Pourquoi la Torah, elle ne dit pas les choses de façon claire? Si on donne 4 visions, ça veut dire qu'on peut comprendre les psukim de 4 manières. Alors, la Torah, elle aurait pas pu nous dire de façon claire, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Pourquoi la Torah, elle nous embrouille? Pourquoi on a des psukim que tu peux prendre comme ça, ou tu peux comprendre comme ça, tu peux comprendre comme ça? Dis-nous les choses de façon claire. Pourquoi, plutôt que ce soit écrit dans la Rav Kook, c'est pas écrit comme ça dans les psukim? C'est une bonne question? C'est parce que ça dépend de la maturité du peuple, le niveau de la maturité. Je pense qu'en effet, la réponse, c'est que la Torah, elle n'a pas, on va dire, elle n'a pas ciselé la compréhension, elle ne nous a pas obligé de certaines compréhensions. Pourquoi? Parce que finalement, ça va dépendre de nous. On peut voir l'État juif comme quelque chose d'une catastrophe. On peut voir ça comme une option, on peut voir ça comme une mitzvah, on peut voir ça comme un idéal. Ça va dépendre de qui? Ça va dépendre de nous. Manger, c'est bien ou c'est pas bien? C'est nécessaire. Si tu manges du cochon, c'est une option. Si tu manges un porc gourmandise, c'est une option. Si tu manges un Shabbat, c'est une mitzvah. Et si tu manges comme les Mekoubalim, quand les Mekoubalim ils mangent, ils disent qu'ils font plus de tikkunim. C'est des réparations dans le monde. Ils font plus de réparations dans le monde quand ils mangent que quand ils jeûnent. Ça veut dire quoi? Que manger dans ce cas-là, c'est quoi? C'est un but extraordinaire. Alors manger, c'est bien ou c'est pas bien? Ça dépend. Ça dépend comment tu vois les choses. Alors, Parashat Shoftim, c'est le début de notre année. Notre année et toute notre vie, ça dépend de nous comment on va voir, comment on va faire les choses. On peut décider de prendre notre année, et c'est le début de l'année maintenant, c'est Chodesh Elul, on peut décider de se laisser aller. Se laisser aller, on va finalement très vite arriver ou à la Avera ou à l'option. On peut décider de se prendre en main et de donner à notre année un sens extraordinaire. De s'investir, d'étudier pour de vrai, de chercher à s'améliorer, de chercher qu'est-ce qu'on peut perfectionner. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va venir de nous? Alors toute notre année, ça va être une année magnifique de mitzvah, et ça va devenir quelque chose d'extraordinaire. Finalement, dans notre vie, souvent, les choses sont entre nos mains. Il y a beaucoup de choses dans la Torah qui vont dépendre de l'homme. Comment l'homme, il va décider de mener la chose. Et souvent, ça dépend de nous, de faire des choses qui peuvent être pour d'autres peuples des choses banales. Pour le peuple juif, ça peut devenir des choses remplies de sens et remplies de Kedusha. Alors, je voudrais vous souhaiter vos Hashem pour Rim Abaï dans ce début d'année et qu'Akadosh Baruch Hu vous aide à exploiter au maximum cette année que vous avez devant vous pour vous améliorer, pour que nous tous nous améliorons, que nous tous nous étudions, que nous faisons le maximum pour sortir le meilleur de nous-mêmes. Et grâce à cela, ce n'est pas nous qui serons meilleurs. C'est un mystère, le peuple juif entier qui va gagner de notre élément spirituel à nous. Comme on l'a dit, quand l'œil voit mieux, c'est pas que l'œil qui profite, c'est l'ensemble du corps. Alors vous savez qu'il écrit que les sages sont comme les yeux du peuple. Pourquoi les sages sont comme les yeux du peuple? Qu'est-ce qu'ils font les yeux dans le corps? Ils voient, ils dirigent, ils voient à long terme et ils dirigent. On attend des sages qui dirigent la nation. Tout celui qui a la chance d'étudier, il va besoin d'Hachem acquérir des lunettes. Souvent,
pour acquérir des lunettes, pour pouvoir voir au loin, pour acquérir une certaine vision des choses qui va lui permettre de se diriger d'une façon meilleure dans sa vie privée et surtout dans sa vie collective. Bon, Adonai Elohim, Amen et Amen.